On a dit de Henry Ford, le monsieur qui a lancé quasiment les premières voitures sur les chaînes, avait dit à l'époque « Je dépense 2 fois trop d'argent dans la publicité, mais je ne sais pas laquelle des 2 parties je dois couper ». Pour Internet, c'est un peu pareil. On a toujours l'impression qu'on dépense beaucoup d'argent et peut-être 2 fois trop, et on ne sait jamais quelle partie on doit enlever. J'aurais tendance à dire que, tant qu'à faire, laissons les 2 parties intactes et continuons à dépenser des sous parce qu'il y a du retour sur investissement. Alors, il ne vous a pas échappé que le pitch, c'est Web has a meaning. Le web a une signification. Les philosophes du web, il y a une dizaine d'années, ont écrit un livre qui s'appelle le Cluetrain Manifesto, The End of Business as Usual. Il y a 10 ans de ça, ces gens-là étaient déjà des visionnaires. Ils ont écrit 95 thèses, alors on ne va pas les développer ce soir toutes les unes après les autres. En revanche, j'en ai choisi quelques-unes. La première, et je pense une des plus importantes, c'est « Les marchés sont des conversations ». Aujourd'hui, dans le monde, les clients parlent de nos produits. Nous présentons des produits, et à côté de ça, naissent, on l'a vu tout à l'heure, des blogs, des forums, des systèmes de réseaux sociaux qui permettent aux gens d'échanger comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Je peux vous assurer qu'en 1999, personne ne pensait aux réseaux sociaux. Facebook, Twitter, MySpace, YouTube. C'était vraiment des choses auxquelles on ne pensait pas. Une autre maxime assez importante, celle-là, il n'y a pas de secret. Les marchés connectés en savent plus que les entreprises sur leurs propres produits. Et ce qu'ils découvrent, soit bon ou mauvais, ils le répètent à tout le monde. En quoi cette maxime est importante ? On se rend compte que les entreprises donnent un maximum d'informations maintenant sur Internet. Il est de plus en plus facile de comparer, d'écouter les avis des uns et des autres, et de plus en plus, les entreprises, et notamment on le voit sur Amazon, on le voit sur d'autres vendeurs en ligne, laissent la parole à leurs clients, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Les sociétés peuvent désormais communiquer avec leur clientèle. Si elles passent à côté, cela pourrait être leur dernière chance. On se rend compte aussi que si nous n'organisons pas la relation avec notre clientèle, de toute façon, elle s'organise elle-même, toute seule. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, un client était capable d'attendre 1 semaine pour avoir une réponse sur une question qu'il avait posée. Aujourd'hui, ça se compte en minutes. Pourquoi on doit prendre la température des personnes qui viennent sur Internet et la température de leurs sentiments? C'est que on a besoin de ça pour la bonne et simple raison que les idées naissent plus vite que nos propres organisations dans nos grandes sociétés. Donc nos clients sont de plus en plus exigeants et de plus en plus volatiles. Ils peuvent passer d'un site à l'autre de manière très simple. Et enfin, nous nous éveillons et nous connectons les uns aux autres, nous observons mais nous n'attendons pas. Il faut vraiment avoir ça en tête quand on commence à travailler sur Internet. Les gens n'attendent plus. Et d'ailleurs, quand je dis les gens, c'est vous, c'est moi, on est très très impatients. Eh bien, on essaye de s'adapter. Il y a une chose qu'on a prise en compte, mais qui est difficile à concevoir, c'est la rapidité d'adoption des technologies. Je vous ai mis un petit graphique qui vous montre le temps qu'il a fallu pour atteindre 50 millions d'utilisateurs dans certaines technologies. 38 ans pour la radio, 4 ans pour Internet, 13 ans pour la télé, 13 ans pour la télé, 5 ans pour l'iPod, 9 mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs sur Facebook, 9 mois pour avoir 1 milliard de téléchargements d'applications sur ce petit mobile phone. Donc le constat, il est très simple. On est passé d'une discussion verticale de mass média à une conversation qui est planétaire.
Les personnes qui ont 18 ans aujourd'hui, nous sommes en 2009, sont nées en 1991. Ils ont toujours vécu avec Internet. Toujours. Et enfin, les consommateurs ont pris la parole et il n'est plus possible de leur reprendre. J'ai mis que ça allait être compliqué, mais en fait, c'est plus possible. Alors, quelles sont nos forces chez RCI Bank aujourd'hui? Encore une fois, on a un top management qui est convaincu, avec une équipe e-commerce qui a été dédiée et qui permet de travailler justement avec des sociétés comme Macolab, mais également d'autres sociétés comme Full Six et des sociétés satellites. Deuxième force, la volonté d'avancer sur des sujets qui ne sont pas encore naturels dans toute l'entreprise. Posez-vous la question, dans mon activité, est-ce que je peux faire quelque chose avec Internet si je n'y suis pas encore? Il y a beaucoup de secteurs d'entreprises qui pourraient faire des choses et qui ne les font pas parce qu'ils n'y ont pas été habitués. Il y a des opportunités à saisir qui se présentent maintenant. La prise en compte du fait qu'Internet est devenu incontournable. On ne s'en rend pas compte, il y a eu une lame de fond et Internet fait partie de notre vie et de la vie des gens qui nous entourent. Donc convaincre, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Donc si vous devez être amené à convaincre maintenant, je peux vous assurer que vous aurez moins de mal que moi il y a 10 ans. Le potentiel est énorme, encore. Et ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui vont sur Internet, maintenant, sont avertis. Avant, on avait une population qui était assez différenciée. On avait des gens qui étaient un peu des nerds, des geeks, et puis les gens qui touchaient Internet, on va dire, occasionnellement. Donc, quand vous allez vous adresser via Internet à votre clientèle ou aux personnes à qui vous souhaitez vous adresser, sachez qu'en face, les gens ont l'habitude d'Internet et qu'on ne peut pas leur raconter n'importe quoi. Il y a aussi des menaces. Se laisser prendre de vitesse. Tout à l'heure, je vous ai dit, les idées sur Internet vont plus vite que les organisations des grosses sociétés. Donc pour les sociétés qui sont de taille, on va dire, un petit peu plus flexible, il faut avoir un œil attentif à ce qui se passe sur Internet parce qu'on est souvent dépassé par les événements. Ensuite, et je pense que c'est, on va dire, un peu un lieu commun de dire qu'il faut se remettre en question face aux événements et ne pas rester statique. On sait que si on reste statique sur Internet, le train avance et on reste sur place, mais c'est le cas dans tous les business. Le problème, c'est que sur Internet, on a un peu de mal à rattraper le train. En tous les cas, il faut mettre beaucoup plus de moyens pour arriver à rattraper le train. Merci à vous. Bardzo dziękuję.